Bonjour tout le monde. Donc là, on va nourrir au sirop 50-50, c'est-à-dire 50% de eau, 50% de sucre. Moi, je rajoute un petit peu de pastis, c'est pour l'appétence. Et on met aussi pour 3 kg de sucre, 3 kg d'eau, on met 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Voilà. Donc on va, là actuellement la ruche est un petit peu en biais, donc j'avais mis un pain de candy la dernière fois. Le pain de candy, je vais le retourner et on va mettre le sirop de l'autre côté. Comme ça, les abeilles, le sirop ne coulera pas dans les cadres. Alors, vous voyez tout doucement. Alors, vous voyez, là j'ai le sirop qui est là, il est prêt. Vous voyez tout doucement, parce que là, normalement, ça commence à hiverner et à commencer à sortir. Là, il y a la protection de l'hivernage. Là, comme c'est un petit peu en biais, on va retourner ça vite fait. Et on va mettre le sirop ici. Ici, on va mettre le sirop. Voilà. On va arrêter là pour pas que le sirop tombe dans la ruche. Alors, les portes sont ouvertes. Est-ce qu'on enlève ça ou pas? Non. 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 Parce que non. Là, tu peux remonter encore, hein, là, je te le dis. Hein. Oui, mais là, ça va couler ici, tu vois. Justement, c'est fait pour. Si je mets une cale, pour que tout repasse par là. Attends, je vais t'expliquer. Alors, on pourrait mettre la cale ici, regarde. Si je soulève ici, regarde. Donc là, c'est moi qui filme, je viens de dire 89, hein, bien entendu. J'ai de mon voisin que je forme, voilà, donc j'ai rien dit parce que je voulais qu'il explique lui-même. Et c'était le but de l'opération. Donc là, va doucement parce que c'est en train de se réveiller. Ouais. Donc, il a oublié de vous dire, on a prévu l'enfumoir en cas où, qu'il n'y a pas d'événement qui peut arriver comme le cas qui est en train de se faire. Alors en fait, je t'explique. Fais pas trop de vibration. Vas-y, mets-en encore. En fait, ici, c'est fait exprès. D'accord. Donc je referme. Donc il faut que ça remplisse jusqu'à là. Et eux, ils vont monter sur les côtés ici pour, avec leur trompe, aller les chercher. Ça va pas couler là. Non, vas-y, parce que ça va là, la maman. Le sirop vient là. D'accord. Et c'est fait pour, c'est pour ça que je vais te le dire sur place. Donc là, le sirop, il va venir, voilà, et tu peux en remettre. D'accord. Bon là, j'ai mis 1 litre. Est-ce que tu veux qu'on remette un autre litre? Bah, c'est comme tu veux. Par contre, le candy, moi, personnellement, je t'ai déjà expliqué, c'est inutile de mettre du candy le jour d'aujourd'hui. Regarde, ils n'ont même pas touché depuis la semaine dernière. T'es pas d'accord? Tu peux leur laisser. Ils ont mangé un peu. Laisse un peu de ça. Bah, moi, je vois que ça font pas beaucoup quand même. Je vais laisser comme ça. Quand ils auront faim, bonjour. Et regarde, elles sont en train de boire. Après, là, elle est prise en piège, par contre. Donc là, c'est pas. Faut vite fermer. Normalement, on nourrit et on ferme vite parce qu'après, ça fait. Ça là va être noyé. C'est-à-dire, quand tu vas renourrir, celle-là, tu vas la trouver noyée. Donc, faut essayer de la dégager. Parce que tu vas la trouver noyée, forcément, il n'y a plus de sortie après. Voilà. C'est bon? Ouais. On met l'isolant pour l'hiver. Voilà. Pour pas que ça les gelées. Allez, rentrez les coquilles. Il y a encore un deuxième isolant, mais là, il est directement collé sur le fond. Voilà. Donc on a prévu l'enfumoir en cas où. Okay, voilà. C'est pas pour enfumer, je vous rassure. On voit que c'est un petit peu... Mais là, parce que là on les a stimulés, forcément il fait froid, donc pour ça il faut pas très laisser ouvert longtemps normalement. Normalement on nourrit et on ferme aussitôt. Voilà. Et après janvier-février, on met le candy. Voilà, on enlève un petit peu les feuilles. Oh, c'est ça, l'herbe zélière, maintenant tu peux l'enlever. C'est sûr que je peux l'enlever? Bah, si maintenant, la semaine prochaine, on se gelé au moins 6, moins 7. D'accord, donc on enlève les... Tu peux enlever ta muselière. La muselière. Alors on mettra pour le printemps. Voilà. Bon, au printemps, non, c'est normalement les frelons, ils éclosent toujours septembre, fin août, septembre normalement. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on regarde... Non, on va pas trop les stimuler, Philippe. Faut les laisser, Faut pas les... J'ai mis des cales pour pas que le sirop coule directement d'un côté et pas de l'autre. D'accord. Donc on enlève ça. Non, ça faut la... Ouais, c'est mieux, ça sert plus trop à grand chose. Le mieux c'est de mettre à la fin de la période. C'est là que les frelons, on les voit. Avant on les voit pas parce que les reines n'ont pas encore fait leur colonie. Les frelons asiatiques. Donc là, elles ont un peu plus de place pour passer. Tu vas voir les cocottes?
Donc là, on les a réveillés, forcément, ils n'ont pas trop aimé, parce qu'on a un peu stimulé la ruche. Toi, tu veux l'arrêter toi-même? Tu veux dire un petit mot avant de quitter? Ouais. Abonnez-vous. Bonjour à tous, donc Geneviève 89 va vous emmener dans les ruches. Donc on va nourrir, aujourd'hui on nourrit, c'est la fin, on est déjà en troisième nourrissage. Et là on passe la fin, donc j'ai mon résidu de miel et de sirop, j'ai mélangé. Mais je mettrai du candy au mois de janvier-février, qu'on se retrouvera pour une vidéo pour là. Alors là, pourquoi je vous emmène là? C'est qu'on va nourrir les ruches pour qu'ils puissent, parce que aujourd'hui le froid va arriver. Et dès que le froid va arriver, les abeilles vont se retrouver en boule et ils vont moins en moins sortir. Ça veut dire qu'ils vont rester en boule et chauffer la reine et se chauffer eux-mêmes. Voilà comme ils font leur chauffage, ils ventilent. Donc c'est pas ventiler pour avoir l'air frais, pour ventiler le miel, c'est qu'ils chauffent leur ruche. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner à manger pour qu'ils puissent vivre jusqu'au printemps. Et arrive au printemps, quand il y aura les fleurs, ils vont commencer à travailler, ils vont, en quelque sorte, ils vont dire, ils se débrouillent. Alors donc, du coup, je vais nourrir ma ruche. J'ai prévu l'enfumoir. En cas où s'il y a un débordement, ça peut arriver, parce que là c'est pas tout à fait endormi, hein. Il commence à se mettre en boule, mais comme c'est pas tout à fait endormi, j'ai prévu l'enfumoir, bien entendu, qui fume, pour en cas de proximité dans la ruche, s'il y a un cas de problème. Pour pas se faire attaquer. Donc du coup, en miel, je vais leur donner ça. Donc c'est mes résidus de miel qui est pas pur aussi. Comme ça, eux, ils prennent le miel. Et moi, je récupère la cire et je leur fais fondre et je refais les feuilles. Donc en fait, je recycle tout dans mes ruches. Tout ce qui est dans mes ruches, c'est recyclé. Parce que dans les comme tout le monde, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc on fait pour le moyen du bord et puis pour les filles aussi, on n'essaye pas de faire trop de gâchis parce que le miel, ça devient de l'or. Donc voilà les abeilles, vous les voyez, donc là il fait frais, donc ça va peut-être les faire venir jusqu'à nous. Donc on va essayer de mettre le tapis maintenant pour pas que ça les gêne de trop. Donc moi c'est pas du sirop liquide comme il a mis mon voisin, moi c'est les deux. Je mets du miel et ça, je partage comme ça, c'est leur truc à eux. Comme ça, j'ai pas tout volé, parce que quand on récolte, forcément, on leur vole leur réserve d'hiver. Sauf que moi, je suis de Nantes. Donc, j'ai récupéré un peu, et maintenant, le reste, c'est pour vous, les cocottes. Donc, j'en mets moitié-moitié pour qu'ils viennent le chercher. Bien entendu. Donc, ils vont sortir par les trous, je vous ferai voir tout à l'heure, qui est dans la voiture d'un nourrisseur, comment ils viennent pour chercher le miel. Vous allez me dire, mais comment ils viennent là-dedans? Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Ils ont des portes sur les côtés et par au-dessus de la ruche. Donc je vais le faire voir si je peux, là, autrement ce sera tout à l'heure. Donc là, je mets des doses. Donc c'est selon la ruche, si elle est légère ou si elle est lourde, voilà. C'est pour qu'ils ont toujours leur manger dans eux. Parce que ce n'est pas comme nous, on va faire les courses tous les mois. Eux, bientôt, ils vont plus faire de courses. Donc ils vont, on va dire, gérer leur réserve. Surtout qu'on leur pique leur miel. Et oui, on leur pique leur réserve. C'est ce que j'ai dit. On vole le miel en quelque sorte au printemps, mais comme moi je suis de Nantes, je leur donne les résidus, tu vois. Ouais. Et qu'il n'y ait pas de gâchis, vous voyez, il y a à manger. Ouais. Il y a à manger, et en plus, comme s'il y a un peu de châtaignier, il y a un peu de tout. Donc en fait, ça leur donne des vitamines, c'est leur réserve. Et puis moi, je récupère les bouchons de cire, donc les opercules, donc c'est les opercules. Hein. Et moi, je récupère les opercules, donc juste les bouchons de cire, pas le miel. Je récupère pour faire les feuilles de cire qu'on vous fera voir un jour, ou d'ailleurs mon voisin a déjà fait voir quand il a gaufré ses cadres. Tu vois les portes? Donc du coup je vais vous faire voir les portes. C'est que les portes sont sur les côtés, donc là il faut enlever avec un lève-cadre parce qu'ils ont refait il n'y a pas longtemps des machins, c'est un peu chiant. Attendez. Ouais, c'est de la cire. Attends, je vais prendre les lève-cadres. C'est de la cire et de la propolis. Donc moi c'est de la bufface. Moi c'est de la bufface. Hein, en abeille et j'ai de la italienne, mais j'en ai moins en moins d'italienne, c'est que de la bufface. Donc ça c'est de la cire, hein, bien entendu, c'est pas du gâchis. Donc voilà, donc eux ils vont passer, vous voyez, normalement, voilà, c'est fait exprès, c'est pour ça qu'il y a un débordement, c'est que eux ils vont monter comme ça et ils vont chercher normalement le sirop jusqu'ici, et s'il y en a peu, ils passent là pour aller chercher dans la petite porte pour chercher le reste comme il va voir là. Voilà comment ça se passe. Autrement, il y a comme mon voisin qui l'a sur sa ruche, mais moi je les ai pas. Au-dessus on met des machins blancs, donc carrément des bouchons. Mais moi j'en ai pas. Donc c'est un peu à l'ancienne. Donc du coup la ruche, elle est nourrie. On ira juste vérifier dans l'autre semaine ou là, juste comme ça, savoir s'ils ont bien mangé, si tout va bien. Et rajouter s'il y a besoin. Voilà. Et rajouter s'ils auront nécessaire, mais on va peser la ruche pour savoir s'ils ont vraiment besoin. D'accord. Donc, du coup je ferme.
Donc je ferme, donc voilà, le nourrissage de la ruche est terminé. Alors, bon, on va faire, Je vais passer l'autre à côté, donc c'est une 12 cadres, ça c'est une 10 cadres. Alors chez moi il y a des 12 et des 10. Donc ça c'est une 10 et là-haut on va passer aux 12. Et ce qui est important, ce qui est très important dans les ruches de l'apiculture, n'importe quelle personne vous le dira, c'est que faut quand même nourrir en compensance, mais pas trop non plus, parce qu'arrivé, quand on met le candy janvier-février, février, la reine elle commence à repondre. Donc là, elle va bientôt arrêter de pondre. Elle aura une pause, enfin des vacances on va dire, mais elle reprend après. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont de la place pour pondre. C'est pour ça qu'on surveille avec des bascules, des pesants, pour pas donner trop non plus. Donc c'est important qu'ils restent toujours dans les équilibres, que la balance ne fasse pas, voilà, faut qu'elle reste toujours pareil. Je vais te poser une petite question. Si les cadres de réserve sont trop pleins au printemps, juste avant, il va falloir retirer des cadres de réserve pour mettre voilà, des cadres... si vraiment c'est trop plein, on peut retirer les cadres et à mettre dans une ruche qui est faible pour renourrir et réchanger. Mais ça peut emmener des maladies entre guillemets, mais c'est pas trop non plus à faire. Mais une ruche qui a trop à bouffer, elle a une chance soit essaimer ou soit la reine elle va les cercer parce qu'elle peut pas pondre. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est important dans l'apiculture au printemps, on ouvre les ruches pour savoir quelle est la santé de la reine. Quelle est la santé de la reine, les abeilles, le couvain, etc. Mais non, mélanger les quatre, c'est pas... Nous on le fait, oui on le fait, on voit que si la ruche elle est malade, on le ferait pas, voilà. Mais si la ruche elle est bien, on le fait, voilà. Mais c'est pour ça qu'on quand il y a une ruche qui est faible, c'est ce qu'on fait. Pardon. Donc le nourrisseur 12 cadres, donc celui-là il est en bois, parce qu'il est fait sur mesure. Parce qu'à la base les 12 cadres, ceux-là ils sont tout sur le temps du grand-père. Hein. Ça c'est les plus vieilles ruches que j'ai. Et puis dans le temps, tu vois, ils ciraient pas. Ouais. Cirer, c'est venu longuement après. Hein, moi, quand Et pourquoi on cire pourquoi on cire les ruches? Hein? Pourquoi on cire les ruches? Alors pourquoi on cire les ruches? Pour simplement une raison. La cire, c'est quand il pleut, l'eau elle coule, elle rentre pas dans le bois et les ruches ne pourrissent pas. Un peu comme l'huile de lin. Voilà. Mais par contre, ça dure longtemps. Que l'huile de lin, tu es obligé de passer comme une peinture. Ouais, tous les ans. Le vernis. Que la cire, c'est à vie en fait. D'accord. Moi j'ai des ruches cirées, je peux te faire voir, j'ai jamais touché depuis que je suis installée il y a 18 ans. À l'âge de 18 ans. Parce que je suis installée à l'âge de 18 ans. Faut taper. C'est le tapis. Mais attends, je vais déjà enlever là. Ouais. Donc bien entendu, je les ai retournés pour pas qu'il y ait trop d'avance dans les hausses. Parce qu'après, ils s'amusent à faire des paquets, comme vous avez vu dans l'autre ruche. Après, ils mettent plein de cire et des fois, c'est chiant. Mais là, ils vont mettre moins de cire parce qu'ils vont commencer à dormir. Donc, ils vont être moins chiants. Donc, le tapis, je vais juste soulever qui est là. Pour qu'il puisse passer dans la porte qui est juste en dessous. Donc, en fait, si vous préférez, il est fait sur mesure. Donc, j'ai des gants un peu merdiques, hein, bien entendu. Voilà. Tu peux faire voir comment c'est à l'intérieur? Ah, on a une sortie. J'ai déjà fait voir. Je vais le faire voir dans un nourrisseur vide parce que là, ils vont commencer à monter. Ouais, mes gants. Tu me dis quoi, c'est où? Ça y est, je remets mes gants. Voilà, c'est bon. Action. Alors, du coup, donc, reprenons ce qu'on est en train de dire. C'est que le sirop, il gèle. Ouais. Et le candy ne gèle pas. Le candy, c'est dur. C'est ce que vous avez vu dans la ruche. C'est la première ruche qui est d'ailleurs affinie. Parce que là, c'est pas mes ruches à moi. Hein. Ouais, c'est un sucre. Du coup, le candy, c'est ce qui est blanc. Et c'est ce qui est. C'est un truc qui ne gèlera pas. Parce que lui-même, il est épais, il est dur. Et les abeilles peuvent le manger tout lentement sans qu'il soit gelé. Voilà. Qu'un sirop, il sera tout gelé comme de la glace et ils ne pourront même pas le chercher. Alors moi, l'inconvénient, c'est que j'ai mis du sirop. Donc, Et j'ai mis du candy aussi, moi. là, ils n'ont pas l'air d'avoir faim parce qu'ils montent. Les porcs sont là. Donc là, ici, on les voit bien. On va regarder. Les porcs, ils sont là. Tu Donc, vois, j'ai juste... tu vois les portes, ouais, elles sont Ici, là. Là. Là, et puis là, elle est en train de couler. D'accord. J'ai juste ouvert. Alors j'en vois une ici dans le trou. Et l'abeille? Ouais, j'en Ah, vois bah, une. c'est bon signal. Regarde, j'en vois une ici. Ouais, bon, on va la laisser alors. On va la laisser. Et hop, prends ça. Et est-ce qu'elles sont pas bouchées de l'autre côté? Non, c'est pas Non. bouché. Dans ce truc-là, justement, ils y vont pas trop en bois. Ils aiment pas trop. Ouais. Ils aiment bien tout ce D'accord. qui est en plastique, justement. D'accord. Alors comme je te disais, moi j'ai mis du candy. J'ai mis du sirop parce que normalement là il commençait à faire froid. Donc on m'a dit quand il commence à faire froid, quand il commence à geler, bah il faut mettre du candy. Mais les saisons, comme tout le monde sait, les saisons, il n'y a plus de saison. Et là il se remet à faire chaud, il se remet à faire froid, il se remet à faire chaud. C'est le yo-yo en fait, c'est le yo-yo Voilà. du climat et le problème c'est que nous en tant qu'agriculteurs ou apiculteurs, on travaille beaucoup avec le climat, la météo et on est obligé de travailler avec, donc on est obligé de changer des techniques, on est obligé d'évoluer dans le sens et on s'en rend compte qu'en fin de compte, bah, là la semaine dernière il a fait chaud, donc ils sont sortis d'ailleurs, il n'y avait rien à manger, donc là on renourrit
parce que comme ils sont sortis, il n'y avait rien à bouffer, donc forcément ils sont épuisés de leurs réserves. Ouais. Donc c'est pour ça que là on renourrit on espère que ça va être vraiment à l'hivernage et qu'on ne va pas renourrir dans 2-3 semaines là, parce que j'ai l'impression que ça va être un hiver doux moi. Tu vois Voilà, pourquoi, ça va être un hiver doux, mais c'est pour ça que j'ai laissé le candy et j'ai mis du sirop. Alors donc, soit on met le sirop, soit on met le candy, mais là j'ai fait les deux. Si j'aurais été toi, je l'aurais mis vraiment après, parce que si vraiment ils se mettent à faire froid, tu seras content de trouver ton candy, que là ils vont pouvoir... Là, ils vont manger le sirop. en priorité. Là, ils vont manger le sirop. Et après, si vraiment ils ont faim, ils vont manger quoi? Ils vont dans les deux côtés, hein, tu sais. Ouais, mais moi, vont aller au niveau du sirop en premier. Tu sais, ces abeilles-là, ils ont le flair à sentir dans tout où il y a la nourriture. Ouais. Mais là, t'as vu, tout de suite, elles se sont réveillées, elles se sont tout de suite jetées sur le Là, sirop. en fait, tout en faire boule. Ils commencent, tu vois bien, ils ont du mal à monter. Ouais. Ils commencent parce qu'ils savent qu'il va faire froid la semaine prochaine. Évidemment, c'est du froid chez nous dans tout le département. Mais le problème qu'il y a, c'est que s'ils se remettent à faire du doux, comme on l'a eu, là, il y a eu 16 et 17 là, avant-hier et hier, il a fait quand même bon. Et Enfin, puis, il y a eu les gelées blanches il y a une semaine. Voilà. Donc le problème, c'est que quand il y a les gelées blanches, les abeilles, on les avait nourries avant avec Philippe, tout allait bien. Et puis là, comme il y avait chaud, 16-17, ils sont sortis, mais il n'y avait rien. Il n'y a pas de noisetier, il n'y a rien. Donc du coup, ils sont sortis, mais ils se promenaient rien. C'est comme si nous on se promenait avec la voiture, et puis quand il n'y avait plus de pompe à essence, et du coup, on ne tombe pas dans le plein milieu. Voilà. C'est pareil, donc on est obligé de les nourrir. Donc là, on pense, j'espère que ça va être vraiment d'être sûr, et puis qu'on ne va pas encore nourrir, et ainsi de suite, parce que ça, pour nous, ça nous coûte. Donc c'est pour ça qu'après le miel, il augmente à cause de ça, et puis beaucoup de choses après. Voilà. C'est vrai, hein. Ouais. D'accord. Parce qu'après, il y a les charges, tout ça, donc on va pas parler dans les détails, mais voilà. Le gros problème, c'est que, voilà, faut qu'on essaye on est médecins, on est tout dans ces abeilles, donc on essaye de gérer tout, notre cité, tout. Donc j'espère que ça va être vraiment l'hivernage là, puis qu'ils vont au printemps bien être ensemble, parce que des fois il fait ça, et puis s'il se met à faire froid, au printemps ils meurent parce que ils n'ont pas bien vécu leur hivernage. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mortalité dans les abeilles à cause de ça, parce qu'une fois il fait chaud, une fois il fait froid, et puis bon, ça... C'est un peu le problème. Voilà. C'est le gros problème qu'il y a entre le frelon, entre ça. Dans l'apiculture, le jour d'aujourd'hui, c'est le gros fléau, c'est qu'on a beaucoup de disparition d'abeilles à cause de beaucoup de choses qui est lié qu'apparemment avant il n'y avait pas. Moi, quand je suis installé il y a plus de 10 ans, c'était pas comme ça. Hein. Quand je suis installé, j'avais l'âge de 18 ans, j'ai eu mes 18 ans pile, j'ai eu de la chance, c'était pas comme ça. Ouais, parce que maintenant il y a le frelon, il y a le varroa, après, là, il y a tout. Il y a les changements de température, il y a les vols aussi, il y a les vols. Il y a les pesticides. Il y a les pesticides aussi. Bon là actuellement on est en forêt, donc en forêt il n'y a pas trop de pesticides, mais les pesticides, bon, moi qui étant agriculteur, je ne défends pas du tout les agriculteurs, parce que moi aussi j'engueule des fois qui traitent pour un oui, pour un non, parce que normalement pour les insecticides, par exemple, c'est soit le matin, soit le soir, quand on traite les colzas avec les pucerons, machin. Personne ne respecte. Ils traitent en plein cagnard, il est 15h15, ils vont traiter avec l'insecticide, que normalement c'est soit le soir, soit le matin. Après, à savoir, c'est que nous, il y a quand même des doses qui est assez argumentée, et qu'il y a des trucs qu'ils ont supprimés, par exemple, je vais le dire là aujourd'hui, le gaucho, il n'existe plus. Donc on ne pourra pas dire « Ah, le gaucho, il y a le gaucho, il n'existe plus ». Donc le premier qui me sort que le gaucho, il existe encore, qu'il vient me voir et qui me trouve où il est gaucho, parce que nous, on n'a plus de gaucho. Les tournesols, ils ont supprimé aussi un autre système qu'il y a aussi dans la semence avec le traitement du gaucho, etc. Ils ont supprimé les phytosanitaires et que ça impacte aussi les abeilles. Mais le gros problème, c'est qu'ils ne disent pas, c'est qu'on a d'autres pays, par exemple en Pologne et en Roumanie, eux, ils utilisent même pire que ça, des trucs qui nous attirent nous-mêmes des cancers. C'est interdit nous dans l'Union Européenne, et eux ils arrivent à vendre dans l'Union Européenne, donc il y a un problème. Ah oui. Et il y a aussi les nicotines, je sais plus quoi, bien sûr aussi. C'est quoi, c'est la trazine. La trazine, c'est ce qui est le plus cancéreux au niveau de nous dans le corps humain. C'est pas pour les abeilles, hein, c'est le corps humain. Ouais, mais les abeilles, ça les tue aussi. Alors, mais... Non, la trazine, c'est des herbages de maïs, mais on le trouve nous dans l'eau. Et dans leur pays, etc., eux, ils ont le droit d'exercer encore ce produit-là, mais nous, on attrape des cancers. C'est pour ça qu'en France, il y a beaucoup de cancers. Voilà. Donc, à bientôt, et on se retrouvera sur ma chaîne ou sur la chaîne de mon voisin, et puis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à mon voisin, à liker, à partager, et moi c'est Geneviève 89, Geneviève 89.